Le sel, remède universel contre le mauvais œil. Depuis les temps anciens, le sel est considéré comme une matière sacrée, dotée de vertus purificatrices et opotopaïques, c'est-à-dire capable de repousser le mal. Dans de nombreuses traditions, elle est la barrière invisible contre les influences néfastes, les entités invisibles et le regard jaloux. Un remède universel de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie. Chez les peuples d'Afrique du Nord ou du monde arabe, un usage populaire veut qu'on jette une pincée de sel dans un plat en train de mijoter. Non seulement pour le goût, mais aussi pour éloigner les démons ou les énergies jalouses qui pourraient gâter le repas. Le sel ainsi dispersé agit comme un rayon invisible qui chasse les présences hostiles. De même, lorsqu'un différend éclate dans une maison ou lorsqu'on renverse accidentellement du sel, certaines personnes, même instruites, jettent encore du sel par-dessus leurs épaules gauches, perpétuant un rite millénaire dont l'origine pourrait remonter à la Rome antique. Le sel sacré des Romains. Chez les Romains, le sel était dédié au lard et pénate, divinité protectrice du foyer. Renverser du sel sans intention était vu comme une offense à ses esprits domestiques. Pour apaiser leur colère, on se frappait la poitrine avec le sel ramassé, signe d'expiation et de réintégration dans l'ordre sacré de la maison. L'acte symbolisait que la faute retombe sur mon seul et non sur mes proches. Au Japon, les lutteurs de sumo lancent du sel avant un combat pour se purifier et se protéger. Ce rituel n'est pas sportif mais énergétique. En Amérique, certaines familles dispersent du sel dans les coins d'une nouvelle maison pour neutraliser les anciennes influences. Ce rite trouve ses racines dans les cultes domestiques romains. En Pennsylvanie, on trace un cercle de sel autour d'un animal malade, soupçonné d'avoir été ensorcelé, formant un bouclier contre l'intrusion astrale ou psychique. Le proverbe pour attraper un oiseau, mets-lui du sel sur la queue, est l'écho d'une croyance selon laquelle le sel affaiblit l'âme ou la vitalité. Dans l'ancienne Europe, on pensait qu'un être touché par le sel perdait sa force astrale, devenait vulnérable et capturable, comme l'oiseau qui ne pouvait plus s'envoler. Dans le livre des Juges, on lit que le général Abimelech, après avoir conquis une ville, en a semé le sol avec du sel pour la rendre stérile à jamais. Ici, le sel devient un symbole de malédiction éternelle, un scellement de l'espace contre toute vie future. Qu'il soit lancé, porté, dispersé ou consommé, le sel agit toujours comme un vecteur de purification et de rupture contre les influences basses. Il est à la fois alchimique et mystique. Minéral de la terre, fruit des lames primordiales, il équilibre, assèche et expulse les énergies corrompues.